Salut les investisseurs sereins. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va changer un peu des actions françaises. On va prendre une très belle action américaine qui fait partie des 7 merveilleuses. En sachant qu'ils ont publié leurs résultats le 4 février, heure américaine, l'après-midi, de leurs résultats 2024 et T4, trimestre 2024. Donc c'est tout simplement Alphabet. Alphabet c'est quoi? C'est Google en fait, tout simplement, que tout le monde connaît je suppose. On va analyser, voilà, selon mes critères, Google. Pour rappel, les critères, c'est ceux-là. Qu'on avait fait sur d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, Téléperformance. Enfin, on a fait que des actions françaises. Donc là, hop, j'ai juste supprimé ça. Parce que j'ai eu un petit souci tout à l'heure. On va laisser les cases, c'est pas grave. Donc, pourquoi déjà, il y en a deux. On voit Alphabet, donc Google A et Google C. Tout simplement, c'est tout simplement dû à un droit de vote. Donc, les actions de classe A, en fait, reçoivent une voix, tandis que les actions de classe C n'ont pas le droit de vote. Donc, en fait, pour les petits actionnaires comme moi, comme la plupart des gens, franchement, c'est vraiment une broutille. Enfin, on s'en moque de pouvoir voter ou pas. Moi, au nombre d'actions que j'ai, je ne détiens pas 1% du capital, quoi. Ceux qui sont vraiment des gros actionnaires, là, ça peut être intéressant de voter parce que qu'est-ce qu'on vote? On vote le budget, donc on va investir, etc. Donc, même par exemple, les élections, etc., ça peut être intéressant de voter, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, moi, j'ai investi dans Google avec mon compte titre, qui est chez Trade Republic, que vous pouvez retrouver dans la description si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez un petit bonus en guise de parrainage. Et pour rappel, je me sers de Morning, pareil, le site en description, 100% gratuit. Si vous voulez regarder toutes ces informations-là, vous pouvez. C'est super intéressant. Donc on va vite fait rapidement lire ce qu'est Google. Voilà. Quel service propose? Donc alors, Alphabet, moi je vais dire Google, fournit des services de publicité en ligne aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique, au Canada et en Amérique latine. Donc on peut déjà voir que c'est quand même assez réparti mondialement. États-Unis, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc ouais, ça prend pratiquement, ça prend tous les continents, pratiquement. Il y a juste la Russie, je suppose, qui les boycotte, mais bon. L'entreprise propose des services de performance et de publicité de marque. Il opère via les segments services Google, Google Cloud et autres paris. Google Cloud, c'est tout ce qui va être pour enregistrer les données. Le segment service Google propose des produits et services tels que des publicités Android, Chrome, du matériel Google Maps. Donc Google Maps, tout le monde connaît, c'est les GPS, etc. Google Play, c'est pour les applications. La recherche et YouTube. Donc YouTube, c'est la vidéo sur laquelle vous regardez. C'est quand même des très bonnes parts de marché. C'est incrusté, tout le monde connaît. Donc, ainsi qu'une infrastructure technique et de contenu numérique. Le segment Google Cloud propose des plateformes d'infrastructure et d'analyse de données, des outils de collaboration et d'autres services pour les entreprises clientes. Le secteur autres Paris vend des services internet et de télévision ainsi que des services de licence et de recherche et de développement. La société a été fondée en 1998 et a son siège à Mountain View en Californie. Désolé pour mon accent qui est vraiment pas terrible. Donc si on regarde la droite de régression, déjà on peut voir que moi, voilà, je suis actionnaire, bon j'ai 10 actions, c'est tout petit. Et j'ai un PRU de 90,44. Donc moi c'est en euros, là sur le graphique c'est en dollars, c'est pas grave, c'est plus ou moins les mêmes cours. On voit quand même que ça a sacrément progressé, sachant que moi je suis rentré aux alentours de 2022. Si on regarde la droite de régression, on voit que l'action est continuellement haussière, même pendant les phases de baisse importantes. Par exemple pendant le Covid, ça a touché tout juste la première ligne de régression pour rebondir ensuite. Pareil, en 2022, on dépasse un peu, mais on est vraiment sur des niveaux intéressants quand même. Et si on compare avec le SP500, par contre, ça reprend que depuis 2020. Ils ont intégré ça il n'y a pas longtemps sur Morning, c'est quand même assez intéressant. On voit que l'action quand même surperforme pratiquement tout le temps, juste un peu en 2020 où c'est légèrement en dessous du SP500, pardon, mais on voit que sinon, là, depuis 2023, ça surperforme largement le SP500. En sachant qu'il parle d'un investissement initial de 10 000 dollars pour comparer. Donc, c'est juste pour info. Donc, voilà, on va commencer par nos critères. Donc là, on peut voir le PER de 24. J'avais regardé sur Zone Bourse pour voir si le PER était plus ou moins pareil. Donc, il nous met 23,5. Donc, voilà, 24,04. Pour moi, c'est pratiquement pareil.
Donc on met 24 ici. On va regarder ensuite la croissance du chiffre d'affaires, qui est juste là, en sachant que là on voit, bon, selon Morning, c'est vraiment sous-évalué. Alors je ne sais pas pourquoi ils les mettent à cette hauteur-là. Et on peut voir aussi la courbe du PER, hein, pour moi, qui est quand même assez safe comme PER quand on fait partie des 7 magnifiques. Hein. Voilà. C'était juste pour des petites infos supplémentaires. Historique du dividende, on va juste regarder ça avant. Alors c'est forcément l'historique, il n'y a rien. On a juste là un petit 0,6, c'est marrant. Parce qu'en fait, il est distribué que depuis un an, à hauteur de 3 fois par an, en sachant que quand on reprend là-haut, ça distribue 0,39%. Donc c'est vraiment... il distribue très peu de bénéfices, hein, ce qui selon moi est une bonne chose. Donc voilà, on a maintenant, c'est quand même intéressant, on a une action du secteur technologique qui nous distribue un petit dividende, donc c'est toujours intéressant et bon à prendre pour réallouer dans d'autres actions. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas être millionnaire comme ça, mais c'est toujours intéressant. Donc on a dit qu'on regardait le chiffre d'affaires, on voit une très belle courbe là, hein, c'est quand même assez magnifique à regarder, hein, en constante évolution. Hein. Même en 2020, ça n'a pas diminué par rapport à 2019. Alors après, forcément, Google, ça n'a pas été impacté. Hein. Au contraire, ils ont dû faire une plus grosse marge vu que tout le monde était chez soi, cloîtré, donc tout le monde est sur Google. Hein. On voit pareil que le chiffre d'affaires tout le temps en bleu, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est le pourcentage. Donc on prend notre petite calculatrice et on reprend depuis 2020. Donc on fait 12,8 plus 41,2. Hein. Voilà, forcément, hein. Ça a pumpé avec le Covid, hein. Plus 9,8, plus 8,7, plus 13,9. Ce qui nous fait 86,4 qu'on divise par 5, parce que pour rappel, on veut regarder les 5 dernières années. Donc on a dit que nous avons 17,28%. C'est vraiment agréable. On va faire exactement pareil pour le free cash flow. On va reprendre à partir de 2020. Pareil sur 5 ans. Ça, c'est les critères, en fait, c'est comme ça que je vois si l'action m'intéresse ou pas. Alors après, c'est pas parce que tout est dans le vert ou tout est dans le rouge que je vais l'acheter ou ne pas l'acheter. C'est juste pour moi me baser sur où en est l'action, en fait. Est-ce qu'elle est rentable ou pas? Qu'est-ce qu'elle peut encore améliorer ou pas? Voir un peu au niveau des communications ce que ça peut donner. Donc là, voilà, on a refait le calcul sur 5 ans, on a un free cash flow de 23,66% en moyenne par an sur les 5 dernières années. On va voir le retour sur le capitaux propre, à quelle hauteur il est, en sachant que c'est sur ça qui est quand même très intéressant. Hein. Le retour sur les capitaux propres, pour moi, c'est un critère, voilà. Hein. Le PER, le retour sur les capitaux propres, pour moi, c'est quand même des critères, si on est investi sur long terme, essentiels. Hein. Parce que si on a un bon retour sur capitaux propres, normalement, logiquement, on aura un bon bénéfice et un bon free cash flow. Ah, attendez, petite erreur. On a dit 0,2. On fait quand même le plus, c'est mieux. J'espère que vous allez bien, sinon, en cette journée du 6 février. Et on arrive à 128 qu'on divise par 5. On arrive à 25,7%. C'est quand même énorme. Énorme. Le RE est énorme. Alors, la dette. Google, niveau dette, c'est comment? Eh bien, Google, ça n'a aucune dette. Regardez, c'est même en négatif. En gros, ça veut dire que là, si c'est en négatif, qu'ils ont plus d'argent. Enfin, ils ont aucune dette. En fait, ils peuvent réallouer de l'argent où ils veulent. S'ils veulent donner du dividende, etc., peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Donc là, je pense qu'ils vont peut-être, en 2025, on aura peut-être une dette en augmentation parce qu'au niveau de l'intelligence artificielle, à mon avis, c'est juste selon moi, hein, ils vont investir. Mais là, on n'a aucune dette, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a zéro, aucune dette. C'est quand même nickel. Là, on remonte, on peut voir, comme je vous ai dit au début, hein, au niveau des secteurs, on est quand même assez... bon, c'est surtout quand même les États-Unis, mais on est assez diversifié. Service Google 90%, le cloud 9% et rapprochement des éléments 1%. Donc c'est quand même principalement les services qu'ils proposent, hein, comme YouTube, etc. Qu'on a vu plus haut en vidéo. Là, quand on voit l'indicateur de clé de performance qu'on peut seulement voir avec Morning Pro, par exemple, si ça vous intéresse, pareil, le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir.
en sachant que le lien que vous pouvez cliquer, c'est 100% gratuit au début. Hein. Enfin, au début, tout le temps, c'est vous qui décidez de prendre l'abonnement ou pas. Et là, on peut voir qu'en fait, par exemple, là, Google, vu que c'est Internet, etc., on peut voir le changement d'impression, le changement des clics payants, le changement du coût par clic, etc. Quand même des informations assez intéressantes. Hein. Le coût d'acquisition de trafic, c'est assez intéressant tout ça. Voilà. Pareil, petit commentaire qu'on va lire maintenant, d'une personne qui est certifiée par l'AMF. Donc, bien que l'activité ait continué de croître, les résultats de la maison mère de Google sont en nette baisse. Largement positifs, mais en nette baisse. Les marges s'érodent de façon non négligeable et les perspectives n'ont rien d'extraordinaire. Il n'y a absolument pas péril en la demeure, mais la situation est suffisamment inhabituelle pour être signalée. Donc en fait, il nous explique que c'est une très bonne action, mais que les chiffres sont en nette baisse. Donc il faut quand même faire attention. Il faut surveiller ça de près. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. Donc on a dit qu'on allait voir s'il y avait un rachat d'actions. Donc là on voit, voilà, c'est un exemple de ce que peut faire Google, vu qu'ils n'ont pas de dette, et les bénéfices, ils peuvent s'en servir soit pour distribuer un dividende, soit pour acheter des actions. Donc là on voit qu'ils rachètent des actions. Qu'on est passé de 13 940 000 actions en 2015 à 12 millions 3, donc ils ont acheté à peu près 1,6 million d'actions, c'est quand même énorme en l'espace de 9 ans. Donc là, on reste sur une case verte. Donc là, oui, hein, le free cash flow par rapport au chiffre d'affaires. Donc on prend notre chiffre d'affaires, on a dit qu'on a une croissance de 17,28%. Et on prend le free cash flow, pardon, le ROE. On fait 25,7 moins 17,28. Enfin 17,3. 25,7 moins 17,3. Et on arrive à 8,4%. Bon, c'est pour ça que c'est en rouge, c'est en dessous des 10% attendus, mais c'est quand même très bien. C'est compliqué, hein, quand on a un chiffre d'affaires de 17%, d'avoir un retour du free cash flow de plus de 10% par rapport au chiffre d'affaires. C'est compliqué. Donc voilà. Ah, donc vu qu'il paye un dividende, on va voir le payout ratio, il était de combien en 2024. Et on voit que c'est seulement de 7,45%. Donc en gros, c'est pratiquement nul. Hein. Ils distribuent très peu de leurs bénéfices, ce qui est très bien selon moi. Parce que avec l'intelligence artificielle, etc., faut mieux garder de la trésorerie pour réinvestir, réallouer dans des choses prometteuses à l'avenir. Donc avec tout ça, ça nous fait une note de 17,5 sur 20. On pourrait presque mettre 20 parce qu'en fait, il nous manque un tout petit peu de free cash flow par rapport au chiffre d'affaires. Hein. C'est dommage, hein. Mais ça reste une très bonne boîte. Hein. On peut le voir. Hein. Bon, même si la personne qui a fait le commentaire un peu alarmiste quant aux surveillances des futurs résultats. Mais bon, pour une des 7 merveilleuses, le PER de 24, je pense pas que les autres soient aussi bas au niveau du PER. Après, il faudrait vérifier, mais c'est quand même assez correct. En sachant que voilà, là on va juste regarder, je vous mets en français, vite fait l'analyse du T4 et de l'exercice 2024 en général. Donc les résultats financiers du trimestre et de l'exercice, donc là on reprend tout 2024 jusqu'au 31 décembre. Donc pour le dernier trimestre, les résultats ont augmenté de 12% d'une année à l'autre pour atteindre 96,5 milliards. On parle du T4 2024 pour rappel, hein, par rapport au T4 2023. Donc on a plus 12% par rapport à 2023. Reflétant une dynamique robuste dans l'ensemble de l'activité. Les revenus Google Services ont augmenté de 10% pour atteindre 84,1 milliards, reflétant la forte dynamique des annonces Google Search et autres et YouTube. Et les revenus de Google Cloud ont augmenté de 30% pour atteindre 12 milliards grâce à la croissance de Google Cloud Platform sur les principaux GCP, donc de l'intelligence artificielle de l'infrastructure, et la génération de l'intelligence artificielle de la solution. Le résultat opérationnel total a augmenté de 31% et la marge opérationnelle a augmenté de 5% points de pourcentage pour atteindre 32%. Le bénéfice net a augmenté de 28% et le bénéfice par action a augmenté de 31% à 2,15$. Sundar Pichai, je ne sais pas du tout comment on prononce, qui est le PDG,
a déclaré que le Q4 a été un trimestre solide grâce à notre leadership en matière d'intelligence artificielle et à notre dynamisme dans l'ensemble de l'entreprise. Nous construisons, testons et lançons des produits et des modèles plus rapidement que jamais et réalisons des progrès significatifs en matière de calcul et d'efficacité. Dans les recherches, les avancées telles que l'intelligence artificielle Overview et le cercle de recherche augmentent l'engagement des utilisateurs. Notre portefeuille Google Cloud, alimenté par l'intelligence artificielle, connaît une demande client plus forte et YouTube continue d'être notre leadership du temps de veille en streaming et des podcasts. Donc par rapport, je suppose, à des trucs comme Deezer au niveau des podcasts, donc ils disent que YouTube est encore leader. Spotify ou Deezer, c'est les exemples que j'ai en tête par exemple. Ensemble, Cloud et YouTube ont quitté 2024 à un taux de chiffre d'affaires annuel de 110 milliards de dollars. C'est quand même énorme. Nos résultats montrent la puissance de notre approche différenciée, de l'innovation en IA et de la force continue de nos activités principales. Nous sommes confiants quant aux opportunités à venir et pour accélérer notre progrès, nous prévoyons d'investir environ 75 milliards dans les dépenses en capital en 2025. Donc je pense, c'est juste une supposition que ça va être pour l'intelligence artificielle, tout ce qui est développement, etc. Ça, c'est juste selon moi. Donc après, voilà, un Q4 saillant financier, le tableau. Donc après, on a tous les résultats sous forme de tableau. On va pas regarder tout ça, parce que là, regardez, c'est vraiment beaucoup d'informations. Là, on en aurait vraiment pour 1 heure. Donc on va pas faire une vidéo d'1 heure, je vous rassure. Donc là, on va juste voir que ça a dévissé de 7%. C'est quand même énorme, 7%. Pourquoi ça a baissé de 7%? Regardez, moins 7,29, parce que là, il n'y a pas le moins. Tout simplement parce qu'en fait, quand ils ont publié ces résultats-là, les analystes, ils avaient prédit un tout petit peu plus. Ah, ça recharge. Pardon. Un tout petit peu plus que ce que je vous ai montré. Parce que là, on n'a plus les bons chiffres. Ouais, si. Un tout petit peu plus que ça. Ils avaient prédit 96,6 ou 7 milliards, je sais plus, mais vu que c'est en dessous des attentes des analystes, ça dévisse de 7%. C'est quand même énorme. Alors que quand on voit l'annonce, quand on la lit, ça a l'air nickel, quoi. 12% de plus. Franchement, c'est quand même sévèrement puni par rapport à l'annonce vis-à-vis des analystes qui avaient prédit un tout petit peu plus de bénéfices de chiffre d'affaires. Bon, voilà. Je pense, c'est toujours selon moi, que là, celui qui n'a pas d'action Google et qui voudrait peut-être une petite touche, alors pas prendre de 100% de sa position, mais commencer à ouvrir une petite position à ce prix-là, ça peut être intéressant. Je pense pas que ça redévisse de 7% aujourd'hui à l'ouverture ou à la clôture. À mon avis, ça va corriger dans le sens du haut. En sachant qu'en plus, on a un petit point. Bon, après, ça remonte à décembre 2024. Voilà. Que, à mon avis, ça va remonter. C'est juste mon avis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite de la vidéo, d'activer la cloche, de liker et de partager. Surtout de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une constante augmentation des abonnés. Pareil, j'ai introduit une petite introduction, n'hésitez pas à dire si ça vous plaît, si ça donne un peu de dynamisme à la vidéo. Ça fera toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.